Hello! Hello les amis! Bienvenue chez moi. Comment ça se passe pour vous la semaine du 5 au 11 juin 2023? Avant de commencer, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Je pourrais avoir honte, parce que c'est bon la honte, mais j'ai même pas honte parce que je sais que la honte c'est de la culpabilité, et de la culpabilité c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Mais j'ai oublié, ça m'est jamais arrivé. Alors j'ai fait un vœu. J'ai oublié de la pleine lune. Et oui, la pleine lune, il fallait bien que ça arrive un jour. Ben, c'est arrivé le 4. La pleine lune du 4 juin, je l'ai carrément zappée. Oh, incroyable. En plus, elle était positive pour moi. Alors, elle était... elle était dans le signe d'en face, hein, dans le signe du Sagittaire, opposée au Soleil qui lui est en Gémeaux, et je ne vous avais jamais fait ça. Donc, comme il faut toujours un début à tout, je vous propose qu'on fasse un vœu pour fêter ça. Voilà. Et ça prouve que je ne suis pas un robot, et ça prouve que je suis humaine, et que je ne peux pas penser à tout. Bon, cette semaine, je vais essayer. On est tranquille. Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a pas d'éclipse. Il y a juste une planète qui va changer de signe pour le bonheur des signes de feu et d'air. Vous savez laquelle? Vénus. Ah bah ouais, une des plus belles. Hein. Donc Cupidon, il va aller s'installer, vous savez où? Chez les lions, chez vous les lions. Et donc les signes de feu, les signes d'air vont être super contents. Mais à part ça, et ça se passera le 6 juin. Mais sinon, le reste, ça roule. Hein. Le soleil va continuer à éclairer votre signe, les Gémeaux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le deuxième décan qui fête son anniversaire en étant super happy. Eh bien ouais, hein, vous êtes un signe de printemps, je vous l'ai déjà dit, vous êtes un signe mutable, ça veut dire que vous êtes déjà prêt à commencer la nouvelle saison, l'été qui arrive à grands pas, et vous savez donc pour cela vous adapter, vous, signe d'air, léger et court vêtu. On a des planètes en taureau. Bon, moi j'aime pas trop les planètes en taureau. Oui, quand on est Verseau et qu'on a des planètes en taureau, c'est un peu saoulant. Alors qu'est-ce qu'on a en taureau? Mercure, la communication, troisième décan, vous êtes concerné. Vous avez vu, hein, la semaine dernière, je vous ai parlé de plein de décans. Mais il fallait faire un choix. C'est ou la pleine lune ou les décans. Cette semaine, je vais vous parler des décans encore. Mercure, troisième décan. Des taureaux, la communication c'est pour vous, sortir, rencontrer du monde, apprendre, parce que Mercure c'est aussi l'apprentissage quand même. Et puis Uranus, toujours dans votre signe, et ça va durer encore un moment, à 20 degrés exactement, donc fin du deuxième décan, début du troisième pour bientôt. Et puis qu'est-ce qu'on a encore en taureau? Jupiter. Jupiter, je vous le dis depuis le 17 mai, hein, tout le temps. Hein. Jupiter qui s'est installé chez vous pour le bonheur, évidemment de vos chakras, les taureaux, mais aussi les signes de terre et d'eau sont super contents grâce, en fait, pas à cause d'eux, mais grâce à ce Jupiter dans le signe des taureaux. Et puis, on a cette Vénus qui était en cancer depuis quelque temps, pleine de tendresse, qui va aller s'installer dans le royal signe du lion. Le lion qui sait faire sa cour avec tellement de beauté et de royauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mars, c'est la planète de l'action, une envie de bouger, de faire des choses, c'est aussi votre libido. Eh bien, cette planète, elle est dans le signe du lion. Donc, une fois de plus, les signes d'air et les signes de feu sont vachement contents, surtout les signes de feu, évidemment, puisque le lion est un signe de feu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça tourne toujours tranquillou en poisson, hein, premier décan, vous pouvez avoir des moments où vous êtes un peu plus fatigué, reposez-vous, appuyez sur pause, plus de profondeur aussi chez vous. On a toujours Neptune, tranquillou, qui a 2 temps, qui est en poisson, troisième décan, et puis Pluton à 0 degré, dans le signe, tout début, le signe du Verseau, et qui, dans quelque temps, retournera en Capricorne, mais pour le moment, il est en Verseau, et ça nous fait du bien, parce que ça nous prépare, en fait, et je vous l'ai tellement déjà dit, à un changement au niveau de l'humanité. J'aimerais revenir, alors j'ai remarqué que, vous savez que mon petit doigt me dit tout, vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, j'ai dépassé mon quota. La semaine dernière, 4500 vues, ça ne m'était jamais arrivé, donc je refais un deuxième vœu évidemment, hein, pour que ça continue. Et donc, avec ça, la punition c'était de vous oublier la pleine lune. Mais en tout cas, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux
à écouter, mais souvent vous n'allez pas jusqu'au bout de la bulle positive. Vous pensez que la bulle positive c'est comme ça, mais vous avez tort, hein, parce que souvent je vous donne plein d'infos, je vous donne des remèdes pour aller bien. Donc vous faites comme vous voulez, mais la pleine lune, elle est vachement importante. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. J'en profite pour vous dire que, vous savez, pour moi, la meilleure compétition, si compétition il y a, c'est le challenge vis-à-vis de soi-même. C'est pas de se comparer aux copains, toi tu as plus que moi, non, c'est soi vis-à-vis de soi. Donc, et c'est ça, devenir la meilleure version de soi-même. Mais là, je suis en train de m'égarer puisque j'ai tellement de choses à vous raconter. Mais en même temps, on est dans le signe du Gémeaux. Et vous savez ce que c'est que le Gémeaux? Le Gémeaux, c'est la parole, c'est l'apprentissage, c'est le besoin d'apprendre, mais d'enseigner aussi, de redonner tout ce que l'on a appris. Voilà pourquoi je suis bavarde. Oui, le signe des Gémeaux est un signe curieux et bavard. Donc, et dans cette période de communication, même si quelquefois je zappe, je vous l'avais dit, hein, c'était pas le mois du Verseau, donc évidemment que oui, j'ai pu zapper. Mais en attendant, je vous dis, ce serait une bonne chose d'écouter jusqu'au bout pour les conseils que je vais vous donner, puisque là, je serai à la 5e leçon de mon boss, c'est l'univers, puisque chaque semaine, je vous donne un conseil à écouter par rapport en fait à mon livre Mon boss c'est l'univers, et ça c'est à la fin de l'horoscope. Aussi pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, mon ami Barthélemy, je l'ai appelé Grégory, Barthélemy Grossman. En fait, les Indiens, pourquoi ils sont toujours là les Indiens? Parce que je les aime, parce que je suis in love avec eux, j'ai eu un coup d'amour et ça continue. Et je les ai mis autour de moi parce qu'ils me donnent de l'énergie. Bon, je sais, je vous saoule, je sais, vous avez vraiment envie qu'on le commence, cet horoscope. Allez, balade astrale pour tout le monde. On y va, yallah. Vous me suivez? Ami Bélier, coup de gong. C'est un petit coup de gong, ça. Yes! Ça, c'est du gong. Vous savez pourquoi? Parce que la semaine, elle est géniale pour vous. Et ouais, les planètes vont vous faire beaucoup de bien. À commencer par le Soleil, qui lui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc, vous allez avoir envie de rencontrer du monde par rapport à votre idéal dans la vie, votre ambition aussi, ou vos ambitions. Vous allez être complètement ouvert. Et puis, on a ces planètes en taureau. Il y a du monde en taureau, il y en a 3. Il y a Mercure, la communication, qui est dans le 3e décan. On a la planète Uranus, le changement, les bouleversements. Et puis Jupiter, la chance. 1er décan pour la chance et 2e décan pour Uranus. Eh bien, donc, vous voyez, on a les 3 décans qui sont concernés par ce qui se passe cette semaine. Eh bien, lorsque les planètes sont en taureau, elles concernent tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que dans tout ce qui va être relié au contact et à la communication, vous allez être assez cartésien, rationnel dans vos idées. La chance pourrait être là, même sur un plan matériel. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie de bouger les meubles. Donc, vous voyez, c'est déjà sympathique. Il y avait une planète qui vous saoulait, c'était Vénus. Mais oui, Vénus, la planète de l'amour, quand elle est en Cancer, elle est juste en carré avec votre signe et elle crée des contrariétés, surtout sur le plan familial. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que Vénus s'installant dans le signe du Lion, le lion, je vous rappelle que c'est un signe de feu comme vous, du coup, ça va aller super bien pour vous. Cette Vénus va vous envoyer des baisers, comme ça, délicatement. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du lion, quoi. Et que le lion, c'est un signe de feu comme vous, les béliers. Du coup, eh bien, cette Vénus va être en trigone, 1er décan, 1er servi, par rapport à vous, par rapport à votre signe. Donc, vous pourriez tomber in love. Donc, c'est vraiment sympathique. Et puis, c'est pas tout. C'est que votre corps se réveille et votre libido encore plus. Pourquoi? Parce que Mars, qui est la planète, oui, de l'action, mais pas que, elle correspond aussi à votre libido, cette planète Mars. Eh bien, cette planète Mars, étant donné qu'elle est aussi dans le signe du Lion, elle réveille votre corps. Donc, et ça concerne 1er, 2e décan quand même. Donc, vous voyez que c'est quand même une semaine que je trouve très, très printanière. Limite estivale. Bah ouais, hein. On va commencer à rentrer dans les signes du lion, et puis le lion étant un signe d'été, ça va commencer à sentir bon le sable chaud et le soleil. Cool. Moi, ça me plaît. Bon, je crois que je vous ai tout dit. C'est une semaine où vous avez le droit
peut-être même l'obligation, les béliers, d'ouvrir votre cœur comme il se doit. Et puis, votre corps va suivre, et puis vous allez avoir l'esprit ouvert. Et ce que je trouve génial, c'est que vous allez avoir en même temps les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Donc, dites oui à la vie. Et si vous vous posez encore des questions, allez donc écouter ma bulle positive, parce que je vais vous dire des choses. Coup de gong pour fermer la parenthèse enchantée de cette semaine géniale. Ça, c'est pour vous les taureaux. Je sais, c'est plus votre période d'anniversaire, mais il y a encore beaucoup de monde chez vous. 3 planètes super importantes. Il n'y a qu'une planète qui va vous contrarier cette semaine, je vous le dis tout de suite, c'est Vénus, la planète de l'amour. Ah bah ouais. Elle vous a fait plein de choses sympathiques là depuis quelque temps. Elle était en cancer. Et quand Vénus, la planète de l'amour, est en cancer, eh bien c'est que Cupidon vous a à l'œil positivement. Vous envoie plein de câlins. Mais là, cette Vénus, elle s'installe dans le signe du Lion. C'est moins cool. Et ça pourrait créer des tensions autour de vous, au niveau famille. C'est moins cool. Bon, je commence par le moins sympa pour arriver à des choses plutôt très sympathiques. Le soleil, étant donné qu'il est dans le signe du Gémeaux, vous vous souvenez, le Gémeaux, c'est juste après vous. Donc, en fait, ça met un éclaircissement sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Au niveau de votre idéal, au niveau de vos ambitions, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Mais aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on a du monde chez vous. Mercure, la planète de la communication. Alors oui, vous avez envie de communiquer, vous avez envie vraiment de vous ouvrir aux autres d'une manière générale. On a aussi la planète Uranus qui concerne le 2e décan et qui, elle, vous donne envie de bouger les choses. Et ça, vous allez me dire, ouais, mais tu nous le dis à chaque fois. Bah ouais, je vous le dis à chaque fois. Bientôt, je vais parler du 3e décan. Mais Uranus, elle avance tranquillou dans votre signe. Donc, ça concernait jusqu'à maintenant beaucoup le 2e décan, avec cette envie de bouger les meubles. C'est pas votre genre. Uranus, c'est pas la planète qui est vraiment votre copine, quoi. Puisque Uranus, c'est le changement, le bouleversement. Et vous êtes un signe fixe. C'est quoi un signe fixe? C'est un signe qui se trouve au milieu de 2 saisons. Après un signe cardinal et avant un signe mutable. Donc, comme vous êtes au milieu des deux, les signes de printemps, eh bien, on sait ce qu'on appelle un signe fixe. Donc, c'est quoi un signe fixe? Et en plus, vous êtes un signe de terre, vous aimez que les choses soient ancrées, stables, posées. Sauf que quand Uranus, la planète du bouleversement et de l'inattendu, arrive chez vous, elle pète les murs, quoi. C'est normal. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bah oui, Jupiter. Mercure, tout à l'heure, j'ai dû dire une bêtise, c'est dans le 3e décan. En fait, elle vous donne envie d'apprendre, de communiquer, de vous ouvrir, surtout à vous, le 3e. Et puis, Jupiter, la planète de la chance, concerne en ce moment, surtout vous, le 1er décan. Donc oui, vous êtes dans une période de chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a 2 planètes. J'ai dit qu'avec une planète, il y en a 2. Vous voyez que je ne suis pas un robot. 2 planètes qui ne sont pas très fastoches. Vénus, à partir du 6 juin, qui s'installe dans le signe du Lion. Ça va vous saouler. Et puis Mars, la planète de l'action, qui est déjà dans le signe du Lion et qui peut créer des tensions, de la nervosité, peut-être des désaccords. Et ça touche tout ce qui est familial. Donc vous allez vous trouver les mots pour essayer de calmer tout ça. Donc débrouillez-vous. Vous avez quand même des planètes qui vont vous aider. À vous de jouer. Belle semaine à vous, mes amis les taureaux. Et coup de gong pour vous, les copains, les Gémeaux. Bienvenue chez moi, Happy Birthday. C'est votre période d'anniversaire. Vous avez tous les droits. Oui, vous devez écouter vos caprices, ne plus résister à la tentation. Bah ouais, le soleil éclaire votre signe, ça arrive qu'une fois par an. Donc quand ça nous arrive, on en profite à donf. Donc vous êtes le dernier signe du printemps. Donc vous êtes un signe mutable. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt à aller dans la prochaine saison, l'été, qui va arriver très vite et à grands pas. Ça veut dire quoi pour vous cette période? Eh bien, les planètes se trouvent en Taureau, même si le soleil est déjà chez vous et que vous fêtez votre anniversaire, certaines planètes, il y en a 3 quand même, hein, c'est pas rien, sont en train de ronfler dans le signe d'avant, vous, le Taureau. Alors on parle de la communication, vous vous souvenez que Mercure, c'est votre planète, c'est pour ça que vous êtes curieux, ouvert, que vous aimez apprendre, vous aimez échanger, communiquer, rencontrer. En fait, c'est vraiment la planète de l'ouverture.
de la communication. Et cette planète, elle est en taureau. Et le taureau, étant donné que c'est le signe qui est juste avant vous, ben ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de bilan de vos expériences passées, vous êtes en pleine réflexion, j'ai envie de dire, et vous qui d'habitude êtes beaucoup dans l'expansion, eh ben c'est plus une phase d'introspection. Et je trouve ça plutôt bien aussi. Et puis on a, donc ça concerne le troisième décan. On a Jupiter, la chance, qui en fait est en train de ronfler aussi en taureau, et ça concerne le premier décan. Ça veut dire que il pourrait y avoir une forme d'ouverture à des choses spirituelles, mais c'est plutôt une phase, encore une fois, de bilan. Quant au changement futur à venir pour le deuxième décan, eh bien, vous êtes aussi dans une période d'introspection. Donc, vous voyez, malgré la période anniversaire, c'est une phase de retour sur vous-même qui, je trouve, est très positive. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle était dans le signe des cancers, donc ça vous amenait à avoir un besoin d'amour, mais plus concret, plus rationnel, j'ai dit moins de blabla, plus de choses concrètes, c'est toujours le cas. Mais cette Vénus va s'installer dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi? Vous savez que vous avez un don de séduction, et bien avec cette Vénus en Lion, qui va donc être en sextile avec votre signe, premier décan, premier servi, eh bien vous allez avoir un charme de dingue, quoi, ce que vous avez d'habitude. Donc allez au soleil, prenez des couleurs, vous adorez le printemps, c'est votre saison, donc allez vous habiller de couleurs pastel, douces, parce que ça vous ressemble. C'est pas les couleurs trop hard, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une période très agréable pour vous. On rajoute à ça Mars, la planète de l'action, mais de la sexualité et de la libido, qui, elle, est déjà dans le signe du Lion, et ça nous raconte que vous allez avoir une énergie à décoiffer n'importe quel plumier. Enfin, je vous dis n'importe quoi, en tout cas, vous allez être décoiffant, c'est ça qu'il faut retenir. Je vous souhaite une belle semaine, c'est obligatoire, elle le sera. Amis Cancer, que se passe-t-il chez vous? Vous le voulez, le coup de gong? Allez. Il est doux, parce que c'est pas la semaine, il y a là. Oui, en plus, vous perdez Vénus cette semaine. Bon, pas que vous perdez Vénus, c'est que Vénus, elle s'est occupée de votre cœur depuis un moment. Et puis maintenant, elle va chez les copains, les lions. Bah oui, c'est le signe juste après vous, mais c'est bien aussi. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire le signe du Gémeaux qui est le signe avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez le soleil. Vous attendez que le soleil débarque chez vous pour annoncer l'été, votre saison, pendant un mois. Donc, ça va arriver bientôt. En attendant, par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, c'est une période de bilan. Bah ouais, hein, de bilan de tout ce que vous avez fait cette année. Et puis, on a ces planètes en taureau qui sont positives. Hein. Elles sont en sextile avec votre signe et elles éclairent positivement le domaine de vos projets, mais de tout ce qui est relations amicales aussi. Donc, vous allez être ouvert en termes de communication, ouvert à de nouveaux projets, ou ouvert aussi par rapport à vos relations amicales. Vous allez avoir envie quand même de bouger les meubles, changer des choses, et si ce changement est amorcé par des copains, ce sera encore mieux. Et puis, vous avez ce Jupiter. Hein. Jupiter qui concerne, alors pour Mercure, c'est le troisième décan, et pour Jupiter, c'est le premier décan. Oui, la chance est là. Elle est en sextile avec votre signe, elle vous fait du bien, ce Jupiter. Ça veut dire aussi qu'en plus de la chance, vous pouvez être enthousiaste. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et alors, vous allez me dire, bon, Vénus, Vénus, elle est partie dans le secteur des biens et des acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie de choses bien concrètes, rationnelles. Vous qui êtes quand même l'enfant du zodiaque, rempli de tendresse, mais vous allez garder le pied un peu plus, ou les pinces, un peu plus sur la planète Terre, et c'est très bien. Et puis, la planète Mars, ce n'est pas votre planète préférée, mais cette planète, elle est dans le domaine des biens et des acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire ce qu'il faut pour avancer à votre rythme, parce qu'un cancer, je vous l'ai déjà dit, ça marche en crabe, mais en même temps, ce sera plutôt positif. Saturne, petit mot sur Saturne, je ne le dis pas pour tous les signes, c'est une planète lente qui concerne plutôt le collectif. Pourtant, pour vous, le premier décan, cette planète vous est positive, elle est en trigone, avec votre signe, elle est en poisson. Mais ça peut aussi vous amener des besoins de profondeur, de réflexion intérieure, et pourquoi pas de moments de repos,
besoin de reprendre un peu d'énergie, vous allez en avoir besoin. Et puis peut-être aussi un peu plus de sagesse. Vous voyez, c'est une semaine super intéressante qui vous attend, rien que pour ça. Coup de gong. Hello les amis les lions, alors avec vous, c'est un peu compliqué. C'est positif et ça l'est moins. Je m'explique. Bon, le soleil, pas de souci, il est dans le signe du Gémeaux, il vous envoie de bonnes ondes parce qu'il est juste en sextile avec votre signe. Et donc, du coup, ça vous donne envie de faire des projets et pourquoi pas avec des amis. Donc à ce niveau-là, c'est génial. Ce qui coince, alors il y a deux choses carrément top. Bon, je commence par le top ou le pas top? Bon, allez, on commence par ce qui coince. Ce qui coince, ce sont les planètes en taureau. Bah ouais, hein. Les planètes qui sont en taureau, elles sont juste en carré. Donc, elles vous mettent des bâtons dans les roues. Et là, on a quand même 3 planètes essentielles. On a Jupiter, la chance, premier décan. Ne comptez pas sur la chance, elle pourrait être aux abonnés absents, tout simplement. Et puis, pour ce qui est de l'envie de tout envoyer, valser, tout changer, ne le faites pas. Ça, c'est le deuxième décan qui pourrait quelquefois se mettre en colère. Donc, oubliez ça. C'est vraiment pas le moment de le faire. Et le troisième décan, ça touche la communication. Donc, les 2 premiers décans, vous avez déjà eu droit à ça. Ça peut être des problèmes de contact, de communication, d'échange, de quiproquo. Pourquoi pas? Ou en tout cas, ce n'est pas une période géniale pour signer des contrats. Donc, vous allez être super prudent par rapport en fait à tout ce que vous avez envie de mettre en place, les projets, les plans sur la comète. Allez-y doucement. En termes de chance, il y en a moins d'enthousiasme aussi. Les changements, ce sera pour plus tard. Et surtout pas, vous savez, le volcan qui se réveille, par moment c'est vous, hein, vous êtes un signe de feu, les flammes qu'on voit de loin. Eh bien, vous n'allez pas avoir ce côté volcan qui explose. C'est pas l'heure d'agir comme ça. Et puis, troisième décan, fermez-la, tout simplement. Ne dites pas tout haut ce que vous avez envie de dire tout bas. Dites-le rien qu'à vous, mais n'en parlez à personne, s'il vous plaît. Alors, il y a quand même 2 belles surprises cette semaine. Bon, Mars, vous n'êtes pas surpris, hein. Mars est toujours dans votre signe, donc ça vous donne envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Je vous conseille aussi de faire du sport, parce que ça pourrait vous permettre d'extérioriser votre trop-plein d'énergie. Vous êtes quand même un signe d'été, plein soleil, le soleil qui est au zénith. Donc, dépenser votre trop-plein d'énergie, c'est génial. Vous savez que chaque signe correspond à un endroit du corps et votre organe à vous, c'est le cœur. Voilà pourquoi vous êtes un signe généreux et vous êtes souvent mal compris par les autres. Hein. On pourrait dire de vous que vous êtes narcissique, égocentrique, c'est pas vrai. C'est simplement que vous avez tellement besoin d'amour et d'être aimé en retour que, en fait, quelquefois, on peut se tromper sur vous. Alors, non seulement vous avez cette planète Mars qui est chez vous, vous avez un tigre dans votre moteur, mais Vénus, la planète de l'amour, vient s'installer dans votre signe le 6 juin. Premier décan, vous serez in love. Donc, vous voyez, c'est vraiment une semaine où il faut faire gaffe à cause des planètes en taureau, mais profitez de la vie et faites l'amour, pas la guerre. C'est sympa, ça c'est pour tout le monde. Hein. Belle semaine à vous, amis lions. Et vous les vierges, petit coup de gong. Il y a du positif. Il y a du moins positif. Pourquoi? Eh bien, lorsque le soleil, je vous l'ai déjà dit, se trouve dans le signe des Gémeaux, il est en carré avec votre signe. Ça veut dire que, au niveau de tout ce qui touche, allez, ça concerne le deuxième décan, tout ce qui a un rapport avec votre carrière. C'est pas la période géniale pour vous. Vous êtes un signe d'automne ou fin d'été. Et en fait, le printemps, c'est pas la période la plus géniale pour vous. Ok, vous le savez, c'est pas grave. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'il y a des planètes en taureau. Et rien que pour ça, ça doit remonter votre morale. On a votre planète Mercure qui est en taureau. Ça concerne vous, le 3e décan. Donc, vous avez le sens de l'analyse. Vous savez que les vierges sont quand même les meilleurs thérapeutes de la bande. Hein. Alors, où on est une vierge qui se prend la tête, et donc à ce moment-là, vous êtes en boucle, et ça peut être pénible. Et là, bon, vierge sage, mais un peu pénible. Mais vous pouvez être aussi une vierge folle, mes préférées, mais qui a aussi
ce don du service à l'autre. Et là, on peut avoir des super thérapeutes. Hein. Bon, je m'égare, je vous parle vous n'êtes pas là pour que je vous parle des signes, mais de la semaine. Mercure, votre planète, est chez vous en ce moment. Profitez-en pour apprendre, communiquer, échanger, noter vos idées. Vous aimez aussi écrire. Et c'est vraiment le moment où vous pouvez essayer de vous projeter sans réellement passer à l'acte. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est vraiment une période quand même d'attente et d'introspection. On a la planète Jupiter. Jupiter qui est en taureau. Donc là, je vais sur le positif. Hein. Les planètes en taureau, il y en a 3. Elles sont en trigone avec votre signe. Donc Mercure pour commencer, pour le 3e décan, qui vous donne de super idées. Jupiter, la planète de la chance, de l'enthousiasme, pour le 1er décan, vous amène vraiment une période d'opportunité, oui. Et d'optimisme aussi, hein, parce que quelquefois, vous les vierges, vous cogitez tellement que vous devenez un peu pénible. Et puis, le changement, Uranus. Le changement, vous êtes la fourmi de la bande. La fourmi, ça veut dire que vous aimez avoir vos petites habitudes. Sauf que quand Uranus est chez vous, 2e décan, vous avez envie de bouger les meubles et c'est super. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les planètes comme Vénus, qui était sympa avec nous, qui était en Cancer, elle est partie en Lion, ça fait quoi? Ça veut dire que l'amour va ronfler. Pourquoi? Parce que Vénus, en Lion, le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Donc, ça veut dire que côté cœur, c'est un peu comme si vous faisiez le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc, c'est une période de réflexion intérieure plutôt que de romantisme pur. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est aussi en train de ronfler. Elle est dans le signe du Lion. Donc, avant de passer à l'acte, déjà que vous n'arrêtez pas de cogiter, eh bien, vous allez avoir besoin de temps. C'est une semaine intéressante, mais plus une semaine d'analyse que d'action. Circulez. Amis Balance, coup de gong, petit coup de gong, pourquoi ? Parce que c'est bien, et puis en même temps, c'est une phase de transformation. Alors, qu'est-ce qui est bien? Le soleil en Gémeaux, c'est toujours positif pour vous, parce que ce soleil est en trigone avec le vôtre. Donc, 2e décan, c'est vraiment une période sympathique pour, j'ai envie de dire, bouger, voyager, redonner du sens à votre vie. En juin, on peut partir en vacances déjà. Donc, c'est une période qui est plutôt sympathique, légère pour vous. Et puis, toutes ces planètes en taureau, elles occupent le secteur de la transformation intérieure. Donc, on a Jupiter, puis la sexualité aussi, et puis aussi tout ce qui touche tout ce qui est opérations financières comme des successions, des emprunts, des choses comme ça. 1er décan, vous pouvez avoir de la chance. 2e décan, vous êtes dans une phase de changement. Grâce à Uranus, vous avez envie de bouleverser. Il y a des choses inattendues qui peuvent arriver aussi, y compris sur un plan financier. Et puis, le 3e décan, eh bien vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de transformation dans votre manière de communiquer, d'agir, de réfléchir. Donc ça, ce sont les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau. Et puis, on a cette Vénus qui vous a bien saoulé depuis un moment. Hein, je vous le dis toutes les semaines, hein, Vénus en Cancer, c'est pas terrible. Ben non, côté projet amoureux, il valait mieux appuyer sur pause, quoi. Une Vénus, quand elle est en carré avec soi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc, c'était pas la période, vous, qui est quand même, c'est votre planète, hein, Vénus, vous êtes quand même le plus romantique de la bande, celui qui recherche la nuance, l'équilibre, l'harmonie. Eh bien, ça, vous pouviez être contrarié à cause de la Vénus en Cancer. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que lorsque Vénus va s'installer, et c'est maintenant dans le signe du Lion, eh bien, vous êtes dans une phase où cette Vénus vous envoie des bisous. Elle est en sextile avec votre signe. Ça veut dire que dans le secteur de l'amitié, pourquoi pas vivre l'amour-amitié? Is it possible? Et puis, il peut y avoir le besoin de liberté aussi en amour, hein, ou même si vous êtes en couple, l'autre peut devenir votre meilleur ami, c'est sympa ça aussi. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, vous donne envie de mettre en place des projets, et si vous avez des projets avec vos amis, c'est encore plus sympa. Donc vous voyez que c'est une semaine où le soleil vous fait de l'œil, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure au niveau de votre idéal et vos ambitions dans le but de redonner du sens à votre vie. Toutes ces planètes en taureau vous obligent à vous remettre en question en profondeur
et positivement. Et puis, cerise vraiment sur le gâteau, c'est que enfin Vénus quitte le Cancer pour aller s'installer dans le signe du Lion. Et là, pour le coup, c'est totalement bénéf pour vous. Donc, ça veut dire que Vénus, c'est le cœur et Mars, c'est la sexualité. Il y a des personnes qui, en fait, dans leur thème, ont des tensions entre d'un côté le cœur et de l'autre la sexualité. Et bien pour vous, cette semaine, eh bien les deux seront en accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez besoin d'ouvrir et votre cœur et votre sexualité va suivre. Donc il y a vraiment une notion d'harmonie. Votre corps et votre cœur vont être en accord. Oh, c'est pas mal ça. Hein. Bon, allez, je vous en ai assez dit, circulez et coup de gong, rien que pour ça. En Lion, l'amour et l'amitié. Tout un programme. Belle semaine à vous, les amis, les balances. Les scorpions, j'ai un truc à faire, je reviens pour les sagittaires. Hein, parce que là, vraiment, j'ai trop de trucs à raconter. Mais non, c'est une blague. C'est une blague de mauvais goût, je sais. Mais ça m'énerve, j'ai des trucs pas cool à vous dire, alors ça me saoule. Bon, on va commencer par quoi? Les planètes en Gémeaux, le Soleil en Gémeaux. Le Soleil en Gémeaux, il occupe le secteur de tout ce qui est transformation intérieure. Vous êtes dans une phase de réflexion par rapport aussi à tout ce qui est lié au conscient, à l'inconscient, à tout ça. Et puis les planètes en Taureau, elles sont en face de chez vous. Bon, alors là encore, ça va, ça va. Planètes en Taureau, quand elles sont en face, si vous êtes prévenu, si vous savez mettre de l'eau dans votre vin, c'est compliqué pour vous ça. Si vous êtes dans les échanges, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le rapport de force, si vous n'êtes pas dans je relève les défis et je passe en force et je m'impose, ça va aller. Mais si vous êtes dedans, ça va être compliqué, quoi. Là, il y a des risques de conflits. Alors, c'est un rapport, les conflits, avec autant votre conjoint, conjointe, collaborateur, associé. Enfin bon, ça va être le bazar. Donc, vous allez vous calmer, vous allez déposer les armes. Alors, vous allez me dire, oui, mais je fais comment avec Vénus, qui était en Cancer, qui va aller en Lion à partir du 6 juin? Ben ouais, je suis d'accord avec vous. Vénus vous a beaucoup aidé, beaucoup. Elle était en trigone avec votre signe, c'est normal. Le Cancer, c'est un signe d'eau, et vous, vous êtes un signe d'eau. Donc, quand le Vénus est en Cancer, elle vous envoie des bisous. Sauf que quand Vénus change de signe, et c'est ça la ronde des planètes, eh bien, elle est en Lion, et là, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, eh bien, non seulement vous avez Vénus contre vous, premier décan, premier servi, parce que cette Vénus, elle est en Lion. Donc, elle arrive en Lion le 6 juin. Donc, elle est en carré avec votre signe. Donc, c'est pas la peine de demander à votre fiancé si elle est OK ou s'il est OK pour vous dire oui. À la mairie, ce sera non. Et ce n'est pas le moment de vouloir tout remettre en question. Même, bah oui, même la remise en question. Il faut que vous soyez dans les échanges. Parce que si vous êtes trop frontal, c'est quand même votre problème, ça va être compliqué. Et puis en plus, alors j'en rajoute une couche, hein, c'est que la planète Mars, vous comprenez pourquoi j'avais envie d'aller me balader. La planète Mars, c'est votre planète. C'est la planète de l'action, mais de la guerre aussi. Hein. C'est la planète rouge. Et bien, elle est aussi dans le signe du Lion. Donc, ça veut dire qu'elle joue contre vous. C'est-à-dire que si vous voulez agir ou réagir avec agressivité, ben, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, vous allez tout simplement aller méditer, vous faire discret, profil bas, et vous allez juste attendre que ça passe. Et ça va passer. Hein, donc ça va passer bientôt, mais pas tout de suite. Donc vous allez vous calmer. Bon, petit coup de gong, petit. Hein. Petit. Allez, belle semaine, plein de courage. Je compatis. Que se passe-t-il chez vous, les copains, les Sagittaires? Coup de gong, il y a des choses sympas. Ok, le soleil est en face de chez vous. Lorsque le soleil est en face de chez vous, comme la pleine lune que j'ai oubliée. Hein. C'était en face de chez... La pleine lune, elle avait lieu dans votre signe, en Sagittaire, opposé au soleil qui, lui, est en Gémeaux. Et donc, lorsque le soleil est en Gémeaux, il est en face de chez vous. C'est une période où on vous demande de faire preuve d'intelligence, vous êtes intelligents les Sagittaires, de complémentarité, de mettre un peu d'eau dans votre vin, de suggérer sans imposer, vous voyez, vous, tout ce qui peut par moment un peu vous chauffer. Mais j'ai des trucs sympas à vous dire. Les planètes en Taureau, elles sont sympas pour vous. Bon, il y en a quand même 3. Hein. On a Jupiter,
la chance, donc la chance au quotidien, au niveau de votre job aussi. Vous pouvez être assez enthousiaste, le premier décan surtout. Donc c'est une période intéressante au niveau de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé, de tout ça. Même dans votre manière de vous alimenter. Hein. Et puis, pour le deuxième décan, il peut y avoir des choses inattendues dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail. Et puis, le troisième décan, eh bien, vous avez l'envie de communiquer, d'échanger, d'apprendre. Tout ce qui est relationnel est vraiment intéressant concernant votre vie au quotidien. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, la cerise sur le gâteau. Et ce que j'ai de plus sympa à vous dire, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui s'installe dans le signe du Lion. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, le signe du Lion, c'est un signe de feu, depuis le temps que je vous le dis. Et vous êtes un signe de feu, ça veut dire que cette Vénus, elle est donc en trigone avec votre signe à vous. Donc, pour l'instant, on parle du premier décan. Vous pouvez tomber in love. Si vous êtes romantique, allez, déclarez votre flamme. Mars, la sexualité, l'action, suit aussi, puisque Mars se trouve aussi dans le signe du Lion, en trigone avec votre signe à vous. Donc vous voyez que c'est une période qui est quand même très très sympathique pour vous. Vous avez vraiment le droit de redonner du sens à votre vie grâce à votre vie amoureuse. Et puis aussi, vous avez aussi par moments envie de bouger, de faire du sport. Ce qui est important pour vous, c'est de redonner du sens à votre vie. Et tout ça, ça va pouvoir se faire. Grâce à quoi? Deux planètes, Vénus, la planète de l'amour, et puis Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Donc comme vous l'entendez, c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique, intéressante pour vous. Alors bien évidemment, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite le meilleur, amis Sagittaires. Rien que pour vous, pour vos yeux doux. N'oubliez pas mes Indiens. Barthélemy Grossman. Coup de gong pour vous, les Capricornes. Pourquoi? Parce que j'ai des choses super sympas à vous raconter. D'abord, vous avez le goût du travail bien fait. Pourquoi? Parce que le soleil est dans le signe du Gémeaux. Vous voyez, je vous dis ça et en même temps, moi, je prends ma place au fond du fauteuil, comme si j'étais en vacances. Eh ben ouais, parce que ça va être fastoche pour vous. Alors, le soleil en Gémeaux, en fait, il active tout ce qui touche le travail, la vie quotidienne. Ça a aussi un rapport positif avec votre santé. Donc, c'est vraiment une période où vous avez le goût du travail bien fait. Mais vous avez aussi le goût de vivre, de mélanger l'utile à l'agréable. Pourquoi? Parce qu'on a des planètes en taureau. Et ces planètes en taureau, il y en a 3 positives. Elles occupent le secteur de l'amour, de la créativité. Et si vous avez des enfants, ça a aussi un rapport avec vos enfants. Premier décan, oui, vous avez de la chance en ce moment. C'est carrément génial. Ça, c'est le premier décan. Puis, Uranus, pour le deuxième décan, vous donne envie, vous, l'armoire normande, je vous le dis toutes les semaines, de bouger les meubles. Et c'est carrément top. Donc, vous avez envie de changement. Vous qui, en général, quand on vous pousse, vous ne bougez pas. Vous êtes un signe de terre. Votre planète, c'est Saturne. Donc, c'est le grand-père de la bande. Donc, imaginez que, en fait, il faut vraiment le temps avec vous. Vous avez tout votre temps. Hein. Et puis, on rajoute Mercure. La communication, ça concerne le troisième décan, qui se trouve aussi dans le signe du taureau et qui est donc en trigone avec votre signe. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, mais de réflexion de communication aussi. Hein. Et vous êtes créatif. Vous avez envie d'aller de l'avant. Donc, tout ça, c'est carrément génial. Et puis, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne avec Vénus qui était en face de chez vous, en Cancer, et qui maintenant est installée en Lion, a rejoint Mars, la planète de l'action. Eh bien, ces deux planètes, Vénus l'amour, Mars l'action, se trouvent dans le secteur des transformations de votre libido aussi. Ça veut dire que, amoureusement, vous allez vous réveiller, votre corps se réveille, et vous êtes amoureusement dans une phase de transformation dans votre manière d'aimer. Donc, c'est une semaine que je trouve vraiment intéressante pour vous. Déjà parce que cette planète en taureau, elle vous apporte
de l'enthousiasme, de la chance, l'envie de bouger les meubles et puis de vous ouvrir, de communiquer, de sortir davantage. Donc ça, rien que pour ça, c'est carrément top. Et puis, malgré tout, ce soleil en Gémeaux vous donne ce goût du travail bien fait. Vous l'avez vu, cette semaine sera encore une semaine intéressante pour vous. Donc, en plus, ces planètes en taureau, elles occupent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Rien que pour ça, coup de gong. Petit coup de gong, ben ouais, petit. Vivre d'amour et de douceur. C'est ça que je vous conseille cette semaine, amis Capricorne. Perso, j'irais bien me balader, moi. Je vais faire un tour. Oh. Bon, je sais, vous n'allez pas être content. Bon, je reviens. Je reviens, je suis concernée aussi. Ok. Le soleil est en Gémeaux. On va s'accrocher à ça. Signe d'air, comme les Verseaux. Donc, ce soleil en Gémeaux pour le deuxième décan, c'est ok. Il est en Trigone, donc en termes d'idéal, d'ambition, c'est ok. Mais quand même, les planètes en Taureau, les planètes en Lion, c'est chaud, quoi. Alors, bon, les planètes en Taureau, ben, vous savez ce qu'on va faire? On va se taire. Vous voyez, moi, j'ai oublié la pleine lune, là. C'est normal, hein, la planète en Taureau, quoi. Bon, au moins, on a des prétextes pour faire des bêtises, pour se tromper, pour faire des erreurs. Bah ouais. Hein. Bon, premier décan, la chance, vous l'oubliez. Elle est aux abonnés absents. Deuxième décan, la colère. Bientôt, ça va être le troisième. Vous l'oubliez aussi. Si vous avez envie de tout bouleverser dans votre vie, vous ne le faites pas. Vous allez me faire muer si ça continue. Alors, les planètes qui sont en Taureau, elles perturbent tout ce qui est d'ordre familial, quoi. Donc, au niveau famille, ben, ça coince. Vous pouvez ne pas être très, très compris. Au niveau des échanges, ça bloque. Mercure, ça concerne le troisième décan. Mercure, la communication passe moins bien. Donc, ça touche la famille d'une manière générale. Alors, vous allez me dire, bon, et Vénus, qui rejoint Mars, ils sont partis en Lion. Le Lion, c'est quoi? Ben, c'est le signe qui est en face de chez vous, de chez nous. Donc, pas de choix, autre choix que d'être dans l'échange, la diplomatie, la complémentarité, et même quand vous n'êtes pas OK, quoi, ou pas d'accord, dites-le, mais en douceur. Sauf que les planètes en Taureau vous donnent envie que ça parte plus vite que votre ombre. Prenez un punching ball, puis essayez de vous entraîner. Alors, je vous entends, je vous connais par cœur, vous les Verseaux, vous dites, oui, mais quand même, ça fait quand même un paquet de temps que tu nous dis que c'est pas cool. Ben oui, on est dans le mois du Taureau, on était. Et puis maintenant, les planètes, elles sont en Taureau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, si c'était pas comme vous, Verseau, je serais gênée de vous dire tout ça. Mais comme je suis comme vous, ben, je vais vous donner l'exemple. On va se la fermer. Les planètes sont en Taureau, Mercure, la communication. Donc, ce n'est pas une période où vous allez devoir régler vos comptes. Et si vous faites un horoscope, ben, le faites pas en ce moment, voilà. C'est ce que je devrais faire, mais comme je vous aime, eh ben, je continue. Quitte à vivre l'humiliation publique, en oubliant des trucs, quoi. Bon, ben, c'est pas grave. Vous savez quoi? Ça va changer, ça va bouger. Puis si vous voulez que je vous donne un conseil, vous écoutez ma bulle positive, je vous redirai ce que j'ai dit la semaine dernière que vous n'avez pas écouté. Voilà. Et puis soyez contents, gardez le sourire, parce qu'un sourire, ça ouvre toutes les portes. Et rien que pour ça, coup de gong. Non, mais enfin, on va pas se faire avoir par des planètes, non? Pas les planètes qui vont nous dire si ça va ou si ça va pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Et on termine avec le dernier, le plus beau, les poissons. Ah, le mois du Gémeaux, c'est pas votre mois. Mais il n'y a que le soleil qui vous saoule. Le reste, c'est OK. Donc, il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de planètes, à part le soleil qui leur convient. Bon, alors, le soleil est en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en carré avec votre signe, les deuxièmes décans des poissons. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de vouloir faire des choses trop importantes en famille, parce que vos parents pourraient ne pas être d'accord avec vous, des gens de votre famille, donc vous allez essayer d'être cool. Mais la bonne nouvelle, il y en a une quand même, c'est que les planètes en Taureau, vous savez, je vous l'ai souvent dit que l'eau nourrissait la terre et que la terre et l'eau sont complémentaires, je fais des rimes sans faire exprès, eh bien ces planètes en Taureau, elles sont en sextile avec votre signe, donc elles vous sont positives. Jupiter
de la chance, oui, premier décan, vous pouvez vraiment en avoir. Deuxième décan, vous avez envie de bousculer les meubles, de changer vos habitudes, faites-le, c'est totalement positif. Vous avez envie de changer d'entourage, c'est le moment, faites-le, ce sera génial. Et Mercure, la communication, vous donne des ailes. Vous avez envie, vous quand même, vous êtes le plus muet de la bande, et bien là, vous avez envie de communiquer, de vous ouvrir, de rencontrer du monde, faites-le, c'est carrément génial. Alors, je vous entends déjà pleurnicher en me disant « Oui, mais Vénus, elle était en Cancer, puis elle est partie maintenant en Lion. » Ben ouais, Vénus en Cancer, c'était génial pour vous. Vénus en Cancer était en trigone avec votre signe et elle vous envoyait plein de baisers. Le problème, c'est pas un gros problème, hein, c'est que cette Vénus, elle a rejoint Mars, qui correspond à l'action, mais aussi à la libido. Et cette planète, ces deux planètes sont en Lion. Mais ce n'est pas négatif, parce qu'elles occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie de douceur au quotidien, que vous pourriez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses câlins au niveau de dans votre vie et quotidienne, et pourquoi pas vivre l'amour et le travail, les deux sont compatibles aussi. Quoi d'autre? Et puis Mars, l'action, dans votre vie quotidienne, vous donne envie d'aller de l'avant, d'agir, de bouger, pourquoi pas de faire du sport, d'aller nager. Ah ben ouais, hein. Signe d'eau, comme vous, plonger dans la piscine, c'est pour bientôt, l'été est là. Commencer à bronzer, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Donc vous voyez que c'est une semaine très sympathique, à part ce soleil qui pour l'instant est en Gémeaux et qui est en Carré. Le reste vous fait vraiment vous donne beaucoup de bonnes ondes et vous fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une belle semaine. Normalement, elle devrait l'être. Belle semaine à vous les poissons. Et voilà, j'ai terminé. Et on en vient à ma bulle positive. Alors, je vous conseille d'écouter cette bulle positive parce que je vous donne beaucoup de conseils pendant cette bulle. Déjà, merci. Vous êtes presque 5000, hein. On va bientôt y arriver. Quand on sera à 5000, je m'habillerai en doré, comme le soleil. En attendant, merci pour vos abonnements. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je voudrais revenir sur tous les conseils que je vous ai donnés. Le premier, je vous avais dit, c'est tout ce qui se passe là-dedans et chaque semaine, je vous donne un conseil de plus. Le premier, c'était la liste de toutes vos peurs. La deuxième chose, c'était, et je crois que ça, je vous en ai pas... Oui, je vous ai parlé de la cohérence cardiaque, 365 jours, 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. Et ça baisse le taux de cortisol dans le corps. Je vous ai parlé aussi de vous positionner. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Si vous connaissez vos besoins, ce sera plus simple pour vous d'aller de l'avant. Je ne vais pas vous redire à chaque fois tout ce que je vous ai dit, hein, mais là on fait un résumé. Quelque chose que j'ai omis, la troisième marche, c'est bourreau, victime, sauveteur. Où en êtes-vous de ce triangle-là? Êtes-vous victime? Vous savez très bien que quand on est une victime dans la vie, on peut changer de rôle et devenir un bourreau. Ou quand on est une victime, on peut aussi devenir un sauveteur. Donc le mieux, c'est de prendre de la hauteur et de sortir de ces rôles de bourreau, victime, sauveteur. La semaine dernière, je vous ai aussi parlé de chaque fois que vous avez un problème, et je vous le redis, vous prenez un endroit de votre corps, ici ou là, et vous faites des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous dites, même si je me sens fatiguée, épuisée, que je suis dans une mauvaise période au niveau des étoiles, que les étoiles sont contre moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et vous dites ça 3 fois de suite. Et vous pouvez le faire dès que vous avez un stress ou quelque chose qui ne va pas. Je voudrais aussi vous parler dans le même esprit du thymus. Le thymus est la première glande qui vieillit dans le corps. Quand on a 15 ans, elle est en pleine apogée, elle commence à vieillir à partir de 20 ans et devient tout rabougrie avec le temps. Et ça, là se trouve aussi tout ce qui est lié à notre système immunitaire. La stimuler, c'est retrouver de la joie de vivre et de la gaieté, et c'est aussi renforcer votre système immunitaire. Quand vous n'allez pas bien et que vous n'avez même pas envie de faire ça et que vous ne trouvez pas les mots parce que vous êtes dans le brouillard, que ça ne va pas, eh bien, vous allez juste taper ici jusqu'à temps que vous retrouviez une espèce de gaieté et de joie de vivre. Je vous promets que ça va finir par arriver. Puis après, vous continuez
à faire ça, à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, je vais en profiter, donc je vais arrêter avec les conseils parce que à force de vous en donner, vous pouvez avoir un petit cahier où vous notez tout ce que je vous dis et puis vous mettez ça en application. Je vous promets que ça fonctionne. Si vous voulez aller plus loin, dans ce livre, eh bien, il y a des endroits où j'ai laissé des places pour que vous puissiez écrire. Par exemple, la liste de toutes vos peurs. Tout ça pour écrire. C'est un livre cahier en fait. Mais je voudrais revenir sur l'horoscope. Comment je le fais? Bon, je vous en parlerai une autre fois avec les éphémérides, mais en fait, ça n'est que de la météo. Le but, c'est de comprendre un peu pourquoi il y a des moments où tout est facile, ça passe vite, ça passe facilement, c'est un peu comme si tous les feux étaient au vert, il fait un temps merveilleux. Puis il y a des moments où il faut sortir le parapluie, c'est moins cool. Vous devez vraiment utiliser cette météo astrale de cette façon, mais ne surtout pas rester enfermé dans c'est mauvais. Ça non. Même quand je vous dis, bon, allez, les scorpions, les verseaux en ce moment, pas cool. Si vous êtes verseau scorpion, au secours. C'est pas grave. Il suffit de prendre des outils comme ceux que je suis en train de vous dire. Même si je suis Verseau, ascendant Scorpion, c'est mon cas, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis Verseau, ascendant Scorpion et que c'est pas terrible en ce moment, je prends de la hauteur sur les événements et je garde le sourire, je vais très très bien. Et même si je suis très fatiguée parce que j'ai Saturne en ce moment sur la tête, eh bien je prends de la hauteur. Voilà. Et je m'aime infiniment. Vous faites toujours 3 fois. Donc ça, c'est pour vous dire que ces outils que je vous donne ne sont évidemment pas incompatibles avec l'horoscope. C'est tout à fait cohérent. Parce que si je ne vous parle que de météo astrale, ça veut dire que je vis dans une forme d'enfermement et de fatalisme. Voilà, c'est marqué, on ne peut pas faire autrement. Moi, j'aime les remèdes à tout et l'antidote. Et l'antidote, c'est quoi? Tout ce que je suis en train de vous raconter. Voilà. Bon, je crois que je vous en ai dit assez. Je vous reparle encore de mes amis les Indiens. Pourquoi ils sont encore là cette semaine? Parce qu'ils me donnent la pêche, parce qu'ils me donnent de l'énergie. Et donc, si vous voulez savoir, parce que vous n'avez pas encore écouté la bulle positive jusqu'au bout, qui est Barthélemy Grossman, eh bien, vous écrivez Barthélemy avec un Y Grossman et vous aurez plein d'infos sur ces Indiens que je porte dans le cœur puisque je suis tombée en amour avec eux. En attendant, voilà, la semaine s'achève et je vais vous souhaiter une magnifique semaine pleine de joie, pleine d'imprévus, pleine de printemps et de soleil et je vous envoie mes meilleures ondes pour vivre évidemment le meilleur cette semaine encore. Merci pour vos abonnements et puis c'est certain, si la semaine prochaine on est 5000, je m'habillerai en doré, tout simplement. Yalla!